Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message pour vous transmettre aujourd'hui. Faire un petit message en neuf avec le Magic Luna Love. Prendre la petite carte qui va au centre. Petite carte qui va au centre. Les relations, les contrats d'âme qui sont protégés, qui sont... Voilà, voilà. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes de dépendance, des problèmes de toxicité, peut-être l'entourage, peut-être l'un de vous. Peut-être qu'il y a un contrat d'âme qui a fini toxique. C'est des fois les âmes sœurs, il faut pas croire, mais quand on insiste là où il n'y a pas à insister, ça finit toxique. Il y a de la générosité quand même. Il y a de la dualité. C'est comme s'il y avait eu une dépendance affective qui s'est arrêtée net. On a l'hiver, on a Sindou. C'est bénéfique. Il y a une relation toxique ou de trop dans un lien. Une relation toxique de trop dans un lien, mais c'est quelque chose qui a apporté quand même beaucoup. C'est une sorte de bénédiction dans le principe, en fait, que c'est comme une relation qui t'a apporté. C'est peut-être une relation qui t'a fait travailler sur des dépendances. C'est peut-être une relation qui t'a fait avancer pour toi, en fait. Qui t'a fait ouvrir les yeux. Ça t'a apporté quelque chose de toute manière. Ok. Et durant cette relation toxique, est arrivé comme par miracle un autre contrat d'âme. Ok, on a l'hiver. Ça peut parler, oui, que c'est quelque chose qui bloque, mais des déblocages miracles, de la rivalité soudaine qui bloque. Ça peut être les signes d'eau aussi. Il y a quand même une dualité intérieure à cause de ça. Mais il y a quelque chose de généreux. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un... Connexion. C'est un cadeau de l'univers quand même. C'est arrivé au bon moment, j'ai envie de dire. En somme, tu as cette relation toxique qui est la tierce d'un lien. Il y a aussi cette relation toxique qu'il y a eu qui est, enfin, qu'importe. Mais ça n'empêche que, du coup, la personne qui est arrivée en plein milieu était la tierce, dans le principe qu'elle est arrivée en plein milieu d'une relation. Tierce, c'est voilà. En principe, et c'est vraiment des prédateurs, des prétendants, des prétendantes. Il y a du monde. C'est bizarre, il y a une embrouille. Une embrouille. Une embrouille qui sert à ouvrir les yeux. Une embrouille qui sert à débloquer des choses. On a le chakra et la féminine en deux decks. Vous êtes très près. C'est quelque chose, Je pense qu'il y a peut-être eu un problème de dépendance entre vous, d'accord? Parce que là, on me demande de me concentrer sur le lien de vous deux. Ok, le lien de vous deux, le truc, c'est que il y a pu y avoir des problèmes de dépendance. Il y a pu y avoir des problèmes de substance. Il y a pu y avoir des problèmes de dépendance affective, de dépendance chakra. Qu'importe, en fait, il y a eu des problèmes comme ça. Et d'un coup, alors d'un coup, ça a fait des embrouilles entre vous. Ça a fait, voilà.
C'était tendu entre vous, ça a bloqué entre vous, et puis d'un coup, je sais pas, d'un coup, d'un coup. D'un coup. Le toxique autour aussi permet d'ouvrir les yeux, de toute façon, hein, de toute manière. Il y a plein de choses là qui sont. On dirait un miracle de la vie. Le gros miracle. Le gros big miracle, hein. En somme, t'as la personne, tu vois, il y a un déblocage soudain, il y a une prise de conscience soudaine. Ça réalise certaines choses par rapport à certaines personnes, par rapport à toi, par rapport à l'abondance quand même, méchanceté, j'allais dire, ou dispute ou conflit. Il y a quelque chose qui est tendu avec des personnes. Et là, il y a une stabilité, une transformation qui est en train de se faire. Ça fait peur. On s'éloigne de la peur de s'engager avec toi. La personne va... oui, j'imagine. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tes prétendants. Il y a quelque chose, tu vois, c'est comme si on te mettait des prétendants un petit peu pour aussi un petit peu percuter la personne dans sa tête, hein. Parce qu'en somme, la personne là, elle se dit ah ta, et là, elle réalise qu'elle n'a pas envie de te partager. Là, elle réalise qu'elle n'a pas envie de te voir partir avec quelqu'un d'autre. Elle réalise elle a envie de t'avoir à elle, en fait. Il y a, il y a quelque chose qui s'harmonise dans ce masculin. Il y a un truc qui s'harmonise dans ce masculin. Et du coup, lors de vos rapports intimes, en fait, il y a une espèce de transformation, de stabilité, d'équilibre qui se trouve là, comme une connexion parfaite, comme un moment parfait, comme un moment miracle, comme un... Oh, ça doit être quelque chose, ça, quand même, hein. Ça doit être sacrément quelque chose, j'ai envie de te dire. Et vous retrouvez, là. La peur s'éloigne, la peur de s'engager s'éloigne, la peur de... Il y a un peu de patience à avoir encore, hein, il y a un peu de patience à avoir encore, parce qu'il y a quelques trucs qui sont instables, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui sont encore instables. Il y a quand même il y a des choses là. Il y a des choses qui sont en train de pim pam poum, ça s'emboîte parfait, c'est timing nickel. Je sais pas, c'est ce que je capte. C'est bien, hein, le timing parfait, les trucs qui s'emboîtent nickel, le fait est que les choses se mettent en place comme ça doit être. Euh, c'est comme si là tout coule de source en fait, de façon très naturelle. Ouais, c'est comme s'il y avait un barrage qui empêchait l'eau de couler, et que d'un coup le barrage avait sauté comme par magie et que l'eau coule en fait. C'est de quoi cette métaphore? Enfin bref, pourquoi l'eau, je suis très dans l'eau là. Donc je pense qu'il y a vraiment des signes d'eau parce que par contre je suis très dans l'eau. C'est vrai que j'ai très l'eau dans la tête. Il y a un truc, il y a un truc, il y en a un de vous deux, l'eau l'apaise. L'eau c'est très apaisant en même temps, hein, j'ai envie de te dire, les gens qui sont pas apaisés par l'eau je les comprends pas, mais après voilà. Mais peut-être j'ai une idée j'ai quand même l'idée de l'envie de partager un moment au bord de l'eau tous les deux. Alors soit n'importe où en fait. Il y a quelqu'un qui a envie de partager un truc. Il y a quelqu'un qui a envie de partager un moment auprès de l'eau, un coin où ça se sent bien en fait. Et ça a envie de partager avec l'autre. Ça a envie de partager son apaisement avec l'autre. Ça a envie de partager des moments calmes avec l'autre, quelque chose qui fait du bien. Je comprends rien là. Et là, voilà, les infos, elles fusent. Fusées. Et ouais, il fait extrêmement chaud en plus. Là, je vous jure que, waouh. Ah ouais, j'ai ouvert la fenêtre, hein. Je pour dire que j'ai ouvert machinalement la fenêtre là du salon, je m'en suis pas aperçu. Plus que 9 minutes. C'est bizarre, je vois que ça fait 9 minutes, j'ai l'impression que ça faisait 20 ou 25 minutes que j'étais là déjà. Oh là là, ça devient tendu. Hélicoptère, hélicoptère.
patauger dans l'eau. Il y a vraiment un truc de vouloir partager un moment au bord de l'eau avec l'autre personne. Soit ça va se faire, soit ça veut le faire. Mais j'ai ça en fait. J'ai vraiment extrêmement ça. Ouais, j'ai failli. Il y a quelqu'un qui a envie de déclarer son amour. J'ai le cœur qui s'emballe et tout. Ouais, j'ai capté bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Voilà. Voilà, voilà. Il y a du grand dadé, j'ai envie de dire. Il y a du grand dadé. Il y a de la tige là. Il y a du grand dadé, il y a de la tige dans l'histoire. On n'a pas affaire à des masculins petits, petits. Il y a un truc ouais, qui s'équilibre. Ouais, parce qu'il y a quand même des énergies tierces en mode toxique quand même qui gravitent autour dans l'ensemble. Ça gravite autour. Mais j'ai un masculin en fait je sais pas ce qui se passe, qui était quelqu'un qui a tendance, tu vois, à vraiment peut-être avoir un certain truc un petit peu toxique, un petit peu malsain. Mais il y a quand même cette envie de vouloir quelque chose de très harmonieux, de très apaisé, qui veut trouver un équilibre, qui veut quelque chose de stable avec toi. Mais comme ça, d'un coup, tu vois, il y a quelque chose. C'est comme s'il y a eu une montée de sagesse, en fait, chez cette personne. Je sais pas, c'est bizarre. Non, parce que c'est d'un coup, quoi. Quelqu'un qui se voit bien poser les valises avec toi, s'enraciner avec toi. Qui se voit bien en couple avec toi. Mais là, la personne, pour le moment, tu vois, elle essaye de trouver un juste milieu entre ce qui est encore à régler, qui font que c'est instable, que ce soit de ton côté, de son côté, peut-être des deux, en fait, j'ai envie de dire. Il y a vraiment le fait de vouloir, ouais, le fait qu'il y ait cette stabilité, mais qu'une fois tout ça, tu vois, bien, là, c'est bien dit, c'est bien pensé, c'est bien nickel. Oui, bien sûr, pourquoi je parle de penser, moi? Il y a un truc avec les mains. Quelqu'un qui travaille avec les mains. Travail manuel. Travail manuel. Je vois une main poncer du bois, dis donc. Donc, soit c'est une passion, la personne, mais soit il y a un rapport avec le métier, je sais pas, je vois une main poncer du bois. Alors, ça, c'est quelque chose de manuel. En fait, en somme, c'est pas spécifiquement le bois, hein. C'est vraiment quelque chose de manuel. Quelqu'un qui travaille soit dans le manuel, soit qui a une passion dans le manuel, en fait. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'arriver à mettre en place quelque chose de stable et ça va pas se faire du jour au lendemain. La personne, elle sait très bien que ça va pas se faire du jour au lendemain. Même si elle a l'impression qu'il y a des choses qui sont débloquées de façon assez miraculeuse, la personne, elle se dit, ça y est, elle est protégée, ça y est, elle est protégée. Non, mais en fait, on est protégé avant, c'est juste que ils nous apprennent des leçons, en fait. Mais c'est comme si la personne, elle disait, ça y est, l'univers s'occupe d'elle, s'occupe de lui ouvrir la voie, de lui donner cette chance, de lui donner cette seconde chance, troisième chance, quatrième chance, qu'importe, tu vois, en fait, dans sa vie. Il n'y a pas d'âge pour avoir des chances, il n'y a pas d'âge pour arriver à trouver le bonheur ou l'amour ou tout ça. Et je me sens très philosophe en ce moment, c'est un truc de ouf. Je sais pas ce que j'ai, moi. Je sais pas ce que j'ai, je sais pas, Moi, j'ai l'impression que mon humeur est passée d'un truc à l'autre. C'est trop chelou. Mais ça, tu vois, que ça y est, elle a ce truc. Et là, quand ou lui, hein, qui se dit, ça y est, l'univers me protège, ça y est, l'univers me... Qu'importe, mais il y a le fait de vouloir tout mettre de façon stable, équilibrée.
qui par contre va continuer en mode chakra, certes, tu vois, avec sa féminine, tu vois, mais de faire en sorte de trouver quelque chose d'équilibré, tu vois, un petit peu, trouver le juste milieu, d'aller à doser en fait les choses pour pouvoir permettre, tu vois, cette transformation, cette métamorphose, tu vois, s'éloigner de la peur, de s'engager. Il y a, il y a une envie de faire des efforts quand même, il y a une envie de faire des efforts, d'y arriver au but d'être avec toi, d'y arriver à son but. La personne, elle a le but d'être en couple avec toi un jour, mais elle sait il y a des choses à régler de chaque côté, ou d'un côté, elle sait qu'il y a cette peur de s'engager, qu'il y a à gérer soit de son côté, soit du tien, soit des deux. Il y a quand même une histoire de prétendant voilà, en fait, peut-être, mais en fait, qu'importe, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des pions, en fait, les prétendants et les prétendantes dans l'histoire. C'est des pions, en fait, que l'univers a mis, en fait, voilà, sur l'échiquier, quoi. T'es le roi, t'es le roi, vous êtes roi et reine, en fait, et le reste, c'est les garde-fous, les pions, les... Non, mais j'ai vu un échiquier dans ma tête, mais je cherchais pas à comprendre pourquoi, parce que même moi, j'ai pas compris pourquoi on est parti sur un échiquier, là. Il y a une histoire d'échec et mat, quand même. Un niveau de personne toxique. Une transformation personnelle, je pense, des deux côtés, quand même. Il y a quelque chose qui s'équilibre en vous, il y a quelque chose qui s'harmonise en vous, en fait. Il y a des chakras qui sont en train de s'aligner, il y a un truc. Il y a un truc, il y a une, des métamorphoses personnelles. Il y a un truc comme ça. Désolé, j'ai la gorge, elle a desséché, ça m'a fait tousser. Ouais, c'est comme s'il y a quelqu'un qui a commencé à sortir sa chrysalide et que du coup, il y a une autre personne qui, du coup, a envie de sortir sa chrysalide aussi. Il y a... Ouais, un truc de ouf, là. Non, mais j'ai vraiment une impression de truc de ouf. Ah, j'ai le chakra racine qui me fait des trucs, là. En ce moment, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui se passe à l'intérieur, là, c'est trop chelou. Fouh! Quelque chose qui ce sera soit l'hiver, là, qui a ce miracle, soit c'est un miracle qui a commencé à débuter cet hiver. Il y a quelque chose, il y a vraiment un truc de ouf. Je sais pas comment trouver, quel mot employer dans l'histoire, parce que sincèrement, j'ai envie de vous dire, pour moi, c'est vraiment un miracle d'un coup, là. C'est comme si vous aviez reçu la grâce, ou j'en sais rien comment vous dire, non mais j'ai vraiment un truc comme ça dans ma tête. Vous avez reçu la grâce divine, vous avez reçu le feu vert, vous avez reçu, je sais pas comment vous dire. Il y a vraiment le fait est de pouf, le miracle de la vie. Le miracle de la vie. Je sais pas, comme si, et je vous jure, j'ai vraiment cette impression de vous avez été touchés par la grâce tous les deux, tu sais. Vous, il y a un truc. Il y a un truc important, il y a une personne qui est importante dans l'histoire. Et du coup, voilà, je sais pas comment le... Une espèce de clé dans ma tête. Une espèce de clé. Hmm. Il y a un truc qui compte. C'est... ouais. Je sais pas comment vous dire en fait. C'est un truc de ouf. Il y a pouf, pouf, pouf. Je vous le dis. Il y a un pouf, pouf, pouf. Et donc... euh, et donc voilà, voilà. Voilà, voilà. On va faire peut-être quelques messages prédictifs. Mais sincèrement, je sais pas. Je sais pas. L'univers, il a décidé de pouf. Ou je sais pas, peut-être parce que vous avez bien travaillé ou j'en sais rien, mais il y a un truc, c'est comme si tout ce qui va déranger autour, tout ce qui va être de trop autour, tout ce qui va être, qui va bloquer, c'est comme pouf, 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 pouf.
Ouf, ça saute des cadenas. Truc de ouf. Truc de ouf. Truc de ouf. Et les problèmes. Et c'est pouf! Disparition des dépendances et tout, comme ça, là. Truc de fou. Truc de fou. Un vrai miracle. Un vrai miracle. Ok. Mélange un petit peu. Ah. On parle de personnes maternelles, empathes, romantiques, douces, bienveillantes. Qui se projette, qui se projette. Ou pour moi, il y a une personne qui se projette, qui projette des choses avec une personne qui est comme ça, qui se projette de se montrer comme ça avec la personne aussi. Et ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt, bah oui. Qui projette de donner autant d'amour, autant de bienveillance, autant d'empathie, de douceur que la personne avec qui la personne est en train de se projeter. Donc, oui, voilà. Mais attention, parce que se projeter, c'est oui, il faut attirer, oui, il faut se projeter, mais pas trop quand même non plus. Parce que bon, ça peut provoquer des blocages s'il y a trop d'attentes, trop de projections, trop de... Voilà. Là, on parle du fait d'un engagement avec un signe de feu, tout ce qui est bélier, lion et sagittaire. Euh, Là, il y a un engagement, il y a des invitations. Là, vous allez vers un engagement sérieux. Alors là, j'ai envie de dire des gens qui retournent à la fiesta, qui refont n'importe quoi, qui se remettent à sortir, qui se rentourent de gens complètement hypocrites, blibla, et qui en plus se réconcilient avec une personne manipulatrice, enfin bref. Voilà. Ok, on parle de Chakala qui apporte beaucoup d'apaisement et de calme et d'apaisement à la féminine, mais il y a quelque chose de très stable entre vous deux. Bon, là, on parle du fait qu'effectivement, il y a du retard. Une transformation, en fait, qui est irrégulière. C'est-à-dire, ça change, et puis on dirait qu'on fait machine, ouais. Pardon, machine arrière, en fait, et c'est trop instable, en fait. Et du coup, ça prend du retard, c'est long, voilà. Je pense qu'il va y avoir une petite machine arrière encore, voilà. Waouh! Ah ouais, là, quand même, on parle d'une personne, en fait, pourtant, il y a le feeling. Ah non, c'est peut-être quelqu'un qui arrête d'aller à la rencontre d'autres personnes, en fait. Qui se concentre sur une personne, ça peut dire ça aussi. Mais j'ai quand même l'idée d'une personne, en fait, qui, malgré le bon feeling qu'il y a avec une personne, qui arrête les tête-à-tête, qui s'éloigne des tête-à-tête amoureux avec la personne. C'est bizarre. S'il y a un bon feeling, je comprends pas, en fait. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attention à ça d'ailleurs, attention à toutes ces personnes qui sont médiums, carto, tout ça là, qui vous rendent carrément, qui vous font triturer la tête plus qu'autre chose en fait. Il n'y a pas toujours de la bienveillance, par contre, j'ai envie de dire. Parce que des fois, il y a des personnes, tu vois, elles vous disent des trucs et en fait, elles font en sorte de vous inquiéter, elles font en sorte de vous faire peur, elles font en sorte qui se servent en fait de la spiritualité en fait pour faire peur à une autre personne, la faire avancer dans le mauvais sens et pour la faire revenir en fait. Euh, donc, ouais, faites attention à ça, quand même. Ok, on parle d'une décision impulsive de construire ensemble. C'est impulsif. La personne, d'un coup, impulsivement, elle prend la décision et elle t'en parle. Oh, ok. Alors, bon, il y a des rapprochements qui sont carrément de deux personnes qui sont incompatibles, en fait. Tu dois avoir les alertes dans ta tête. Il y a le réconfort, il y a la douceur, il y a tout ce que tu veux. Tu vois, il y a le soutien, mais il y a quelque chose vous n'êtes pas compatibles, en fait. Vous n'êtes absolument pas compatibles. Bah oui, tu sors des illusions à propos d'un engagement ou d'un contrat d'homme, pareil.
Mais il y a le fait de sortir d'illusions là et d'avoir d'énormes révélations et d'énormes prises de conscience. Allez, le retour à la trahison, le retour au coup bas, le retour aux connards et aux connasses qui parlent trop. Voilà, j'ai pas mieux à dire. Ok. On demande des réponses, on demande à l'univers d'apporter des réponses sur est-ce que je dois lui faire confiance ou pas. On demande à l'univers d'envoyer des signes et des réponses. On parle d'une personne qui est en train de jouer aux échecs en fait. Hein, qui est en train d'essayer de jouer un petit peu aux échecs, de prendre un petit peu le pouvoir en prise euh, avec les réseaux sociaux. Ok. Désolé, hein, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais il y a des masculins qui sont très très bien avec leur tierce en fait. Alors tout dépend en fait. Tout dépend parce qu'en fait c'est pareil, c'est soit il y a la tierce dans un lien, soit en fait t'es la maîtresse et en fait ça se passe très bien avec toi, la personne elle est en harmonie avec toi, voilà voilà. Ça, c'est quelque chose que peut-être à un moment donné, le masculin, il faudra qu'il soit se pose des questions, soit prendre des décisions quand même, parce que tu peux pas rester en mode j'ai deux femmes en même temps. Euh, Soit en fait, il y a dans les liens, les contrats d'âme, la tierce avec qui, parce qu'on dit toujours tierce pour la féminine ou le masculin avec qui le jumeau ou la jumelle est en couple, quel que soit si c'est un couple qui est arrivé avant, après, enfin bref. C'est bien avec la personne. Ok, on parle d'un nouveau départ qui se fait de façon très discrète, très discrète. Nouveau départ là, inattendu, inespéré. Pareil. Alors, on parle on parle d'une rupture qui va faire extrêmement mal, qui va secouer sévère, qui va, ouais, là, ça va être une abondance de larmes, ça va être limite, la personne qui s'est fait quitter risque d'être légèrement amorphe en fait. Ok, on parle de faire des compromis avec une personne qui est toxique pour éviter les disputes. C'est un peu lourd. On parle d'une personne qui cherche des réponses. On parle d'une personne qui cherche des réponses et qui en arrive à une conclusion en fait, soudaine là, et il va te faire part de sa conclusion quand même, de sa décision au passage aussi. Tu vas être très étonné d'ailleurs. Ok. Là on parle on fait une pause. On était en train de se découvrir et d'un coup on fait une pause là. Parce qu'on a envie de se retrouver soi-même en fait. Il y a une personne qui fait une pause dans une évolution, dans une relation, parce que la personne a besoin de se retrouver elle-même. On parle d'avoir des activités à deux, mais loin du tumulte, loin des autres, pour se protéger, pour être tranquille, pour avoir la paix totale. Ok. On parle d'ennui, de routine, de plan-plan quotidien ouais, bof. Entre l'automne et l'hiver, ça peut dire entre signe de terre et signe d'eau, ça peut dire, ouais, bon, on essaye de lâcher prise sur la routine, parce que ça bloque, hein. La routine prend le dessus, en fait, un petit peu. Ok, on parle d'une personne qui décide de se faire beau ou belle, pour venir faire le premier pas vers toi. Engager une conversation, on me parle d'engager une conversation. On parle d'une personne qui a compris des choses et qui te pardonne ou qui se pardonne ou qui vient se faire pardonner mais qui ne lâche pas. Il y a une personne qui insiste à vouloir se faire pardonner quand même, qui insiste à vouloir se faire pardonner en fait. Ouais. Oh ben voilà. On parle de déception, de peur, d'une personne qui est déçue par la peur d'une autre personne
qui... Ouais, par contre, il y a un truc là qui me... Attendez, stop. Si vous vivez sous le même toit qu'une personne, que ce soit famille ou un couple, ou... il faut pas se rendre malade à l'idée d'avoir peur de décevoir une personne, en fait. Parce que là, si on s'en rend malade à avoir une peur bleue de décevoir une personne, qu'il y a quelque chose qui va pas là. Non, là, je préviens, c'est qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas du tout. Attention à ça, parce qu'il y a un truc qui va pas là. Tu peux pas te rendre malade à l'idée d'avoir peur de décevoir une personne. Ok. On parle qu'au printemps, on va avoir un petit peu de soutien face à la solitude. On peut avoir des signes d'air. Et on lâche prise sur le passé qu'on laisse derrière parce qu'on a trouvé des réponses. Et voilà. Prenez bien soin de vous.